Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter cette fois les séries que je compte lire en intégralité au cours de l'année 2018. Alors bien entendu ça va dépendre de si j'accroche avec les premiers tomes, parce que si j'accroche pas, je vais pas poursuivre, clairement. Mais c'est les sagas qui doivent sortir de ma pile à lire au cours de l'année 2018. Donc on commence avec Souvenirs perdus. Donc je vous présente que les tomes 1, parce que vu qu'il y a des sagas en 6 tomes, en 12 tomes, en 5 tomes, si je commence à tous vous les présenter, on s'en sortira pas. Donc pour Souvenirs perdus, c'est de Samantha Bailly, publié chez Syros. Donc il y a en tout 3 tomes. Donc c'est de la fantaisie jeunesse, c'est écrit très gros, très aéré. Et il serait temps que je découvre cette série, puisque je les ai achetés en 2014. Ensuite, on a Felicity Hadcock, le tome 1. Donc là, c'est Les Anges Mordaucis de Sophie Jomain chez J'ai lu. Donc, si j'apprécie, ce que j'espère fortement quand même, vu que j'ai déjà les 4 premiers tomes, il me manque le 5 et j'ai le 6ème. Donc, il m'en manquera qu'un à acheter. Mais bon, je m'en fais pas. Toutes les copines qui ont les mêmes avis que moi ont adoré. Donc, il n'y a pas de raison que... On a également Les Étoiles de Nocède avec le premier tome ici, Vertige de Sophie Jomain chez J'ai lu. Donc je vais le préciser, donc il y a en tout 6 tomes pour Felicity Hadcock et il y en a 5 pour Les Étoiles de Nocède. Ensuite, il y a alors Les Princesses du Royaume de la Fantaisie de Théa Stilton chez Albin Michel Jeunesse. Alors cette série c'est assez particulier parce qu'en tout il y a 12 tomes. En France, ils les ont nommés sous 2 sagas différentes avec à chaque fois 6 tomes. Donc on a Les Princesses du Royaume de la Fantaisie en 6 tomes, sachant que j'ai déjà lu le premier et le second. Donc, et que j'ai jusqu'au 5. Donc il faudra que j'achète le 6ème. Et la suite de la série qui, aux États-Unis est parue en une seule saga, revient sous le titre Sorcière. Sorcière, le premier c'est Sorcière des mers, je crois. Il y a Sorcière de flamme et je sais plus. Et à l'heure où je vous tourne cette vidéo, le 9ème tome devrait... Non, c'est le 9ème tome ou le 10ème, je sais plus, il ne devrait pas tarder à sortir. Mais j'aime beaucoup et il me tarde de me replonger dedans. On a également L'âme de la nuit de Maria Giromagné chez Rebelle, donc que vous ne trouverez bientôt plus, voire peut-être plus du tout maintenant au moment où vous verrez cette vidéo. Qui est en 4 tomes. Donc j'ai lu le spin-off Changeling, pardon, je vais y arriver, qui lui a été édité chez Side Press pour la version papier et en auto-édition pour la version numérique. Et il me tarde de découvrir l'histoire initiale. J'avais déjà lu ce premier tome, mais clairement je ne m'en souviens pas suffisamment pour pouvoir enchaîner avec les 3 suivants. Donc je vais le relire et puis comme ça vous aurez une chronique puisque je n'avais pas le blog au moment où je l'ai lu. Ensuite on a Oniria de BF Paris chez Hachette, donc pareil, 4 tomes, j'en ai déjà 3 sur les 4 sorties, c'est une saga finie. L'auteur est à Montreuil, donc je vais probablement aller faire dédicacer mon premier tome. Et j'en entends que du bien, donc il serait peut-être temps que je me magne et que je la lise. Ensuite on a la saga Waterfire, donc le premier tome Deep Blue de Jennifer Donnelly chez Hachette. Pareil, saga terminée en 4 tomes, donc ils sont tous déjà parus. J'ai les 2 premiers et... j'ai très envie de m'immerger dans le monde des sirènes. Ensuite, je sais, je vous allez gueuler au scandale parce que je ne l'ai toujours pas commencé, mais c'est pas grave. Nous avons Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, publié chez Lumen. Donc actuellement, 6 tomes sont déjà sortis et je crois que c'est une saga qui sera finie en 7. Et vu la taille des tomes, en fait, plus on avance, plus les tomes sont énormes. Donc j'imagine pas la tête du 7... quand il sortira. Il s'agit de Red Queen de Victoria Aveyard, publié chez MSK. Donc de celui-ci, j'ai les 2 premiers tomes en grand format. Et sachant qu'ils sont maintenant sortis en poche, j'avais commencé le premier tome et je sais pas, j'étais pas dans le mood pour lire ça à ce moment-là. Donc je l'ai laissé de côté. Clairement, je le reprendrai parce que je veux pas m'en souvenir. Et j'espère bien ce coup-ci avancer dans les tomes. Ensuite, une série dont j'ai déjà lu le premier tome mais que j'aimerais bien avancer puisqu'il m'en reste encore 5 pour cette année. Il s'agit de Rebecca King de Cassandra O'Donnell, toujours chez J'ai lu. Donc ici c'est le tome 1, c'est celui que j'ai déjà lu. Mais il me reste les tomes 2 à 6 à lire et le 7ème arrivera vers 2019 j'espère. Ensuite, une série que j'ai honte de vous présenter, vu qu'elle est dans ma palle. En fait à chaque fois qu'un tome sortait je l'achetais. Je ne l'ai toujours pas commencé. Il est sorti en
décembre 2009. Donc comment dire que ça vous fait presque 10 ans qu'il est dans ma pile à lire, ce premier tome. Il y a 12 tomes, on a 12 mois dans l'année, donc je vais me faire un tome par mois, à condition bien évidemment que je ne décroche pas en cours. Il s'agit de La Maison de la Nuit de PC et Christine Cast chez PKJ. Donc voilà, bon après c'est du PKJ, hein. Et puis en plus, alors le PKJ là, je vous garantis que c'est écrit horriblement gros, donc ça devrait vite se lire. J'en ai entendu du très bon, comme du très mauvais, comme du passable, donc on verra bien ce que ça donne. Si mes livres se cassent pas la figure à côté de moi, j'aurai de la chance. Ensuite, une série que je vais me faire en lecture commune avec Steph du journal d'une fan. En tout cas, c'est le nom de son compte Instagram. Et elle m'a proposé, elle les a reçus les 4 premiers, on a discuté sur sa story, du coup on a décidé de se la faire en LC en 2018. Il s'agit des Vampires de Manhattan, de Mélissa Delacruz chez Albin Michel Louise. Celui-ci c'est l'édition Françoisir, donc voilà, mais les autres sont chez Albin Michel Louise. Et je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre avec cette série. Pareil, elle est dans ma pile à lire depuis sa sortie en juin 2009. Ça se passera de commentaires. Une autre série dans ma pile à lire, pareil, depuis sa sortie, en décembre 2009. Décidément, c'est les tous de décembre 2009 là. On a Percy Jackson de Rick Riordan chez Albin Michel Louise. Donc là c'est pareil, le premier tome, moi je l'ai dans l'édition Françoisir. Donc oui Rachel, si tu passes par là, je vais enfin me décider à sortir cette série de ma pile à lire. Pour ton plus grand bonheur, je suppose. Une série dont on m'a offert les 3 premiers tomes, j'ai le 4 plus le hors-série, donc il m'en manquera plus que 2. Il s'agit de Geek Girl de Holly Small, publié chez Nathan. Pareil, je l'avais commencé puis j'ai dû le mettre en pause parce que j'ai eu des lectures prioritaires. Et puis ben en fait après je me souvenais plus, donc je l'ai reposé dans ma pile à lire. Alors là par contre la police d'écriture, j'ai envie de vous dire, c'est ça que je comprends pas. Je comprends pas comment on peut faire voilà, une police d'écriture aussi énorme. Parce que du coup le livre fait, si je retrouve la bonne page, il fait 401 pages. Mais clairement avec une police d'écriture normale il aurait pu en faire 200. Donc bon, ça me motivera du coup à le lire plus vite. Et pour finir, on a Né à minuit de C.C. Hunter chez Michel Lafon. Donc il y a 5 tomes dans la série principale que je possède tous, qui datent aussi de je sais pas quand. Septembre 2011, ça va, elle est plus récente celle-là. Même si ça fait 6 ans, on est d'accord. Et il y a Né à minuit Renaissance, qui est je crois un spin-off de cette série-là. Donc je vais d'abord lire celle-là et on verra après si je me plonge dans la suite ou pas. Et voilà, c'en était tout pour les séries que j'aimerais lire au complet, enfin pour celles dont tous les tomes seront sortis en 2018. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces séries, lesquelles valent vraiment le coup, s'il y en a qui s'essoufflent sur la longueur, s'il y en a que vous voulez que je lise pour vous donner un avis dessus, et si vous, il y a des séries comme ça que vous avez très envie de lire en intégralité sur l'année à venir. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.